7h47, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour Arlette. Jean-Jacques et bonjour Arlette. à vous tous. Mais vous êtes où en est-on de cette CMP? Ça va reprendre pour ce budget. Ça va reprendre tout à l'heure à 8h30, je crois. Oui. Députés et bientôt, sénateurs la vont se deuxième retrouver. partie de Ça la a choc discussion. sur quoi? Pour l'instant, hier, ils se sont mis d'accord sur les recettes. Maintenant, il faut parler des dépenses. Et évidemment, deuxième partie, c'est difficile. On saura dans la journée s'il y a un accord ou pas. Mais de toute façon, le suspense ne sera pas terminé. Et c'est ça l'histoire, au fond. On a l'impression, avec ce budget, de vivre un jour sans fin. On remonte le temps. C'est le 21 septembre, jour de la nomination du gouvernement de Michel Barnier, qu'on a commencé à parler de la difficulté à construire un budget. Bruno Le Maire venait de partir, laissant sur la table une excuse de budget de ce gouvernement de Gabriel Attal. 4 décembre, la chute du gouvernement de Michel Barnier, motion de censure sur le projet de financement de la sécurité sociale. Séquence suivante, arrivée de François Bayrou. Il commence à monter son Himalaya avec les mêmes contraintes politiques. On le sait, ne pas fâcher le bloc central, ne pas mettre de mauvaise humeur les Républicains qui viennent de perdre leur Premier ministre, échapper à la menace de la censure du RN, toujours possible à la dernière minute. Et c'est là que François Bayrou cherche effectivement un pacte de non-censure avec les socialistes. Premier succès. On sait que il franchit l'étape de la censure post-déclaration de politique générale, avec une liste de concessions importante, la liste publiée, recensée dans une lettre, notamment les fameux 4000 postes d'enseignants qui ne seront pas supprimés, l'ouverture du conclave sur les retraites. Je ne vais pas vous refaire toute la liste. Et puis, les négociations continuent à Bercy et patatras, il y a la fameuse expression utilisée jeudi dernier par le Premier ministre. Effectivement, la submersion migratoire. Le sentiment de submersion migratoire. Les négociations s'interrompent. Et alors, où allons-nous? En tout cas, on va vers une crise s'il n'y a pas de budget. Je vous rappelle que mi-décembre, les partenaires sociaux, à l'exception de la CGT, avaient appelé ensemble pour une première, vous vous souvenez, les politiques à faire preuve de sagesse et de sérénité. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Vous avez entendu hier peut-être le président du MEDEF dire que les chefs d'entreprise qui partent ont raison. Et puis on parle aujourd'hui de la remontée du chômage, d'une croissance revue à la baisse. Ça veut dire qu'il faudrait aller vite. Oui, les entreprises qui partent, les chefs d'entreprise qui partent ont raison, c'est contestable cette déclaration. J'aimerais d'ailleurs que les auditeurs réagissent. 0826 300 300. Est-ce que le président du MEDEF a raison de dire cela? Moi, personnellement, je suis patriote avant tout. Donc, même en tant que chef d'entreprise, je pense que le chef d'entreprise doit être un patriote avant tout. Après, alors, c'est les quand conditions, même un changement de ton qu'on proteste contre les conditions. Je suis d'accord, Arlette, mais ça se discute. C'est vrai que ça a choqué d'ailleurs certains chefs d'entreprise ou certains chefs d'entreprise, mais bien sûr. Mais en tout cas, ça signale la dégradation, effectivement, aussi d'un état d'esprit ou d'une situation économique. C'est pour ça que je parlais de la situation du chômage. Alors, je vais en parler à Mathieu Lefebvre. Si j'ai bien compris, tout est suspendu toujours au RN et aux socialistes. Voilà. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise quand on est chef du gouvernement de la part du RN. Les lignes rouges sont revenues hier lors de la discussion à la commission mixte paritaire. Et puis, suspense avec les socialistes. Finalement, que vont-ils faire? Ils ont quand même pris le chemin de l'indépendance vis-à-vis de la France insoumise. Pourraient-ils aller, s'ils n'ont pas tout à fait satisfaction, revenir dans la maison commune et s'associer à une censure? Il faut toujours dire que de toute façon, ils ne voteront pas le budget parce qu'ils restent dans l'opposition. Voilà, la réponse, un début de réponse dans la journée, mais on ne sait pas. Peut-être un budget la semaine prochaine. Allez, dans une semaine, peut-être que je vous dirai avec vous, ouf, on a un budget, la France peut repartir. Bien, merci. Ça coûte 100 millions d'euros par jour, l'absence de budget. 100 millions d'euros par jour à la France. Ça sont les chiffres donnés effectivement par Bercy. Par Bercy. Bien, nous verrons bien. 49-3 probable. Ensuite, donc censure, qui la votera? C'est toute la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des frondeurs chez les socialistes. Et 8 avaient voté la censure avec le reste de la gauche. Après la déclaration de politique générale. Pardon ? Les socialistes seront divisés. Les socialistes risquent d'être vraiment divisés.